suis Vanessa, fondatrice de La Vaporeuse. Dans cette vidéo, nous allons laver les soupçons qui ont pesé sur le vaporisateur personnel. La technique du vaporisateur personnel est une technique qui commence à être un peu ancienne puisqu'elle est née en Chine dans les années 2000 et c'est une technique qui est restée pendant très longtemps très peu utilisée. Au moment de son explosion, à partir des années 2010-2012, beaucoup de soupçons ont pesé sur le vaporisateur. On a entendu tout et son contraire, on a entendu que c'était pire que la cigarette, on parle tout le temps de fumée. Attention, ce qui est nocif dans une cigarette, il s'agit de tout ce qui est lié au fait que c'est de la fumée et non de la vapeur. Donc les goudrons, le monoxyde de carbone, tout ce qui se dégage dans la fumée de la cigarette. Aujourd'hui, après une dizaine d'années de recul sur des études de communautés scientifiques, il est avéré que nous n'avons aucune toxicité, ni à court ni à moyen terme, liée à l'utilisation du vaporisateur personnel. Deux doutes subsistent aujourd'hui. L'un est le long terme, puisque nous n'avons des études qu'à court et à moyen terme. Mais si danger, si toxicité il y avait, toute la communauté scientifique s'accorde aujourd'hui à dire que ce danger serait 400 à 1000 fois moindre par rapport à celui de la cigarette. Le professeur Dotzenberg, très célèbre tabacologue, dit souvent que fumer, c'est prendre l'autoroute à sens inverse, alors que vapoter, c'est prendre l'autoroute à 135 km/h. Le deuxième doute qui subsiste aujourd'hui, c'est les arômes. Ce sont des arômes alimentaires pour la plupart du temps, ce sont donc des arômes que l'on mange habituellement. Nous ne connaissons pas les effets à long terme, leur effet à long terme lorsqu'ils sont ingérés sous forme de vapeur. La réponse est la même si danger il y avait, il ne serait que très moindre par rapport à celui et par rapport aux dégâts causés par la cigarette. Certaines personnes peuvent vivre un certain inconfort à l'utilisation du vaporisateur personnel. Ceci n'est pas absolument une question de toxicité du e-liquide, il s'agit en fait de personnes qui ont une légère intolérance au propylène-glycol. Ça se manifeste par une toux systématique, non pas seulement lors du premier essai du vaporisateur personnel, de la vape, mais qui persiste en fait, même au bout de plusieurs jours. Dans ces cas-là, il existe des liquides qui contiennent moins de propylène-glycol ou qui contiennent un liquide qui s'appelle le végétol, qui est une molécule très proche du propylène-glycol, mais qui n'a pas ce caractère irritant. Attention, on parle d'irritation et d'intolérance, mais on ne parle absolument pas de toxicité ou d'effets néfastes. Parmi les soupçons qui ont pesé sur la vape ces dernières années, on a entendu parler de vapotage passif, du fait que l'entourage des vapoteurs ingérerait de la nicotine. Toutes les études qui ont été menées ont prouvé que ce vapotage passif et ses soupçons n'avaient pas lieu d'être. Les gens qui sont dans l'entourage d'un vapoteur n'ingèrent pas la nicotine. La première chose. La deuxième chose, dans les autres soupçons qui ont pesé, on a parlé du fait que le vapotage pouvait amener les gens petit à petit vers la cigarette. Là, on a des études très intéressantes qui ont été menées par le professeur Dotzenberg dans le cadre d'une étude qui s'appelle Paris sans tabac, qui est effectuée tous les ans et qui prouve très clairement que tous les jeunes qui ne sont pas fumeurs, qui peuvent se mettre à la cigarette électronique, ne vont pas aller ensuite vers la cigarette. Bien au contraire. Ça va plutôt avoir un effet dissuasif qu'un effet d'aller vers la cigarette. Quant au fait que ça puisse conduire vers d'autres drogues, là je pense qu'on est rentré dans des grands délires il y a quelques années et que plus personne n'évoque aujourd'hui ce risque. J'attire votre attention sur la concentration en nicotine dans ces flacons de e-liquide, notamment ceux qui ont un taux de nicotine plus élevé à partir du 11 mg. Si moi demain je bois ça en 5 minutes, je vais avoir très mal à la tête, je vais pas être bien et ça va s'arrêter là. Si un petit mammifère, si votre enfant, si votre chat, votre chien avale ceci, cela devient très dangereux. Si vous lui faites boire de l'eau de javel, ça va être aussi très dangereux. La nicotine n'est pas dangereuse, sauf si elle est dans un état de concentration, comme elle se trouve dans ces flacons. Donc ces flacons doivent vraiment être tenus absolument hors de portée des petits mammifères, des petits trésors et des petits animaux. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Pour des conseils personnalisés, venez nous retrouver dans une des 4 boutiques La Vaporeuse. Vous trouverez leurs adresses sur le site lavaporeuse.com. Et pour beaucoup d'autres vidéos, abonnez-vous à la chaîne Minute Forme. À bientôt!